Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Monsieur Lognon. De qui parlait Edmond Rostand lorsqu'il disait de lui qu'il était l'oiseau qui avait osé mettre ses œufs dans le nid de l'aigle? Est-ce que c'est dans l'Aiglon? C'est dans l'Aiglon. Il parlait de Badinguet. Avait Napoléon III. osé mettre... Dans l'Aiglon du Chêne? Non. C'est Je Marie-Antoinette. n'insiste pas. Alors, c'est pas Marie-Antoinette. L'onglet. C'est l'un des rois qui suivirent, Louis XVIII? Non. Napoléon Charles III? Hein? Napoléon III? Non, celui qu'il visait n'a jamais été roi. Metternich? Non. À vous souhaiter. Mais on se rapproche un peu. À Talleyrand. Non. Bon, d'abord, quelle était la femme qui a permis ça? Marie-Louise, je pense. Marie-Louise. Alors, le général de Neppert. C'est le général de Nepergue oui. qui a été le second mari de Marie-Louise. Bonne réponse de Léon Zitron. Bravo. Bravo. Question de Monsieur Bongrand. Que vendait-on à Paris vers 1900 au marché des Arlequins? Ça se tenait à côté de la rue Royale. Des porte-bonheur? De la loterie? De l'alimentaire? Oui. Oh, c'était pas cher. Hein? Des gaufres? Des truffes. Non. Des moules, des huîtres? C'est curieux que l'historien de la gastronomie et de la cuisine que vous êtes, Monsieur Coff, Des abats? ne connaisse pas ça. Et le marché des Arlequins, qui date du XVe siècle, s'est poursuivi jusqu'en 1900, et puis après, bon, pratiquement, ça a disparu. C'est de la viande. Du poisson de rivière de Seine? Non. C'est de la viande? Non. Non. Des légumes. Ah, des restes. Ah ben, il y C'est avait... des plantes. Des restes. C'était les restes des... Les restes Des pots au feu? Les restes des grands restaurants. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Voilà, quand même. C'était très marrant, les restaurants. Quand les restaurants ont été inventés, il y a eu plusieurs catégories de gens qui venaient chercher. Il y avait les premiers restes qui étaient des restes de qualité, qui allaient chez des gens modestes, et puis ensuite, ça allait dans les bouillons. Des restes moins appétissants, moins ragoûtants. Puis ensuite, ça allait chez les pauvres. Des choses qui avaient déjà été mangées. Là. Peut-être, oui. Oui, c'est ça. Question de Monsieur Varagna. Qu'est-ce que les policiers français appellent bœuf-carotte? C'est la police des services, là. Oui. L'IGS. L'IGS, l'Inspection Générale des Services, Et la pourquoi? police des Parce qu'ils font polices. mitonner, en général, les mecs. Bonne réponse de l'amiral. Oui. De Monsieur Troiseux. Quel ancien employé des PTT finit par enseigner la philosophie des sciences à la Sorbonne? Marie Curie? Non. Employé des PTT. Pourquoi elle aurait pu avoir commencé comme employé des PTT? Oui, ben bien sûr. Avec pas le ça. fact... C'est inexact. Elle a travaillé avec le facteur Rhésus pendant longtemps. Oui. Après s'être fait tirer par le facteur cheval. Employé des PTT. Oui, puis en plus, je la connais bien, c'était une collègue, on était ensemble à PTT, alors on avait notre chef, elle était énorme, elle pesait 1 tonne, elle était tellement grosse, elle était obligée de rester couchée pour travailler, on l'appelait la tonalité. Alors, cet homme qui est un exemple d'autodidactisme universitaire, qui a été un de nos meilleurs philosophes, un de nos meilleurs enseignants. Bergson? Non, C'est une femme, alors. non. Effecteur. Il était préposé au PTT tout en bas de Quelle l'échelle. époque? Il a dû mourir il y a 40, 50 ans, pas plus. Alain? Non. Non, Alain était un universitaire. Bachelard. C'était Gaston Bachelard. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, Coff. Bravo, Coff. Question de Monsieur Laffaire. Sous quelle locution connaît-on mieux la persuasion coercitive? Le méthode Coué. Non. Donner La torture. des tapes à quelqu'un?
Battre Torture. quelqu'un avec une cravache? C'est une espèce de torture, mais ça ne s'appelle pas la persuasion coercitive. On a une locution très connue d'ailleurs. C'est la Passage à gégène. tabac. La gégène. Le passage à tabac? Non. L'emprisonnement? Non. Bon, une torture, par exemple, on fout une grenade dans le béret. Bon, ça fait une boule à Z en même temps. Et quand on se bouge les oreilles, quand ça a pété, on vide les cheveux morts. C'est pas ça. Tout, bande de salopards. C'est la mise au secret? Non. On enferme? Ah non, il n'y a pas besoin d'enfermer. On fait pas bouffer? Le passage à tabac? Non, 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 on peut manger, on peut... Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus raffiné. C'est Et une torture paraît-il assez efficace. C'est une torture? Ceux qui l'ont subi disent que c'est une véritable torture. Mais La soif? ils ne s'en rendent pas compte La toujours privation de sommeil? sur le moment. Non. La santé n'en est apparemment pas atteinte, hein. Du goutte à goutte? Non. Il faut voir quelque chose pour ça. Oh là, il y Moi, a... je comprends pas bien la question. Oui, Ouais, moi non plus d'ailleurs. Non, ça serait c'est bien que vous puissiez la répéter. s'il vous plaît. c'est une méthode. Est-ce que vous l'avez comprise vous-même, la question? Oh, très bien, très Oui, il a bien. la réponse, et moi, Non, non, mais je peux vous... Je connaissais pas d'ailleurs la persuasion coercitive, mais en revanche... Le bourrage ce que de crâne. C'est persuader Alors, quelqu'un. c'est pas le en bourrage de finissant. crâne. Le lavage de cerveau. Le lavage de cerveau. Bonne réponse de l'amiral et merci à Guy Montagnier. Le lavage de cerveau. Tourner manège, c'est une persuasion coercitive. Oui. Mais quand tu laves une cervelle, par exemple, avant de la faire sauter dans une poêle, c'est pas une mesure coercitive, ça. C'est une Ça, mesure c'est de que propreté. Dans la mesure où le reste, si c'est une cervelle de mouton, et le reste du mouton fait aïe quand tu laves la cervelle, c'est coercitif. Et alors, en Chine, quand les mandarins mangeaient de la cervelle crue. Le Vous savez, petit singe, avec les petits oui, singes. on amenait ouais. les singes sous la table, avec une épée, on décalotait Le singe. Ah ouais, c'est bon ça. Ça, c'est Ah, délicieux, ça. délicieux. Puis alors, avec une petite... Vous avez mangé ça? Ouais. Non, moi, j'ai pas Moi, j'ai mangé bouffé ça. moi, c'est T'as délicieux. mangé ça? Ouais. C'est bon, Ah, frais, c'est comme ça. remarquable. Mais écoutez, Ah, puis quand tu vois le petit Avec un animal, peu d'huile de paraffine. le plus grand plaisir, Ne c'est dites que pas c'est de un- cochonneries, c'est un soyez petit gentils. singe de cette taille-là, vachement mignon. Alors on joue avec avant, on lui fait des bisous et tout. Et puis à un moment donné, on dit à table et il croit qu'il va bouffer. Et c'est pas vrai. Non, il vient sous la table. Et dans la table, il y a on lui met un sorte de ruban comme aux joueurs de tennis là. Il y a un trou. 5 francs, machin, tant. Et puis là, on voit que ça palpite encore, on bouffe avec une cuillère. Oui. C'est très 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 bon. Et quand il n'y a pas de singe, on peut le faire avec des enfants. Avec des femmes, quelquefois. Hein? Avec des femmes, il le Ouais, À la condition quand on le fait avec de des trouver femmes, il n'y a des pas femmes grand qui chose ont à une manger. cervelle. hein. Ah si, les vierges. Ceci étant, c'est un peu vrai ce qu'il dit. Ah bon? Merci Léon. Question de Monsieur Deroux. Pourquoi l'empereur de Byzance avait-il toujours un trône vide à côté de celui qui l'occupait? Pour le cas où À cause des Romains qui viendraient? Non, où il se marierait, non? non, Pour son héritier? non. Pour sa femme? C'était divin. Presque, Qu'il oui. était assis à la droite de Dieu. Non, mais Alors il y enfin, avait Dieu dans l'autre siège. Tu es à la droite de Dieu. presque. Ouais. À qui? Là? Ouais. Il y avait un grand prêtre à côté de lui. Hein? Un grand prêtre à côté de lui. La place de Zeus. Non. Oui, bonsoir. Tonton, celui-là. Non. C'était la place d'un dieu. C'était la place non pas de Dieu lui-même, mais... Je suis fils de Dieu. Voilà. Si Voilà. le Du Fils Christ, de Dieu, le Fils si de le Dieu. Christ Marcel Dieu. revenait, Marcel Dieu. il avait un Garagiste, bien siège connu. qui était prêt à table. Bonne réponse de Léon Zitron. Il n'y a pas que le cul Il qui en se est lave même- les oreilles aussi, c'est moi. Hein. Ah oui? Ah, totalement. Eh ben, l'amiral a bien répondu aussi, mais il y en a pour deux. Merci hein. mon amour. Vous êtes gentil, mais je suis pas... Ah, ouais, on va- Madame Rondeau demande dans quel château Photographie Georges pour la Sand vécut-elle? Dans le château du Berry, au château de Nohant. Le château de Nohant. Bon. L'amiral est dans le coup là, non? Non, non. Bon, bonne réponse de Léon Zitron. Vous qui connaissez bien l'architecture et les monuments, Léon, répondez donc à cette question, Mais je suis monsieur un monument Ruget de moi-même, si je vous en Courbevoie. crois. Où se trouve la voûte palatine? Dans le ciel. Bah, dans la bouche. Dans la bouche. Bonne réponse de Guy Montagnier. La voûte On a failli l'avoir, là, Léon. Hein? Ah oui, là.
C'est traîné un peu, mais Moi, je pas croyais que c'était longtemps. dans le ciel, je croyais que c'était une partie du ciel, une partie de l'espace sidéral. Question de Monsieur Leby. Sous quel nom est plus connue Sophie Rostopchine? Comtesse de La Ségur. comtesse. Comtesse de Ségur. Bonne réponse de Léon Zitrone. De Monsieur Tabard Albert, Je vais qui mettre sur ses porte genoux. un cornillon. Molinier. Non. Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un cornillon. Un C'est cornillon. une petite protubérance Petite corne. Petite corne. osseuse, oui. Ouais. Sur la tête à Moïse. Un rhinocéros. Non, C'est sur le front. plutôt sur le côté. Et il n'y a qu'un seul animal qui porte des cornillons. Sur le côté. Le zèbre. Non. Oh, la girafe. La girafe. Ah, oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est pas un cornillon. Vous êtes allé dans cet endroit Ça s'appelle merveilleux un qu'est clou. Thoiry. Un clou de girafe. C'est bon la girafe? C'est vrai que ça a Jamais forme de mangé. clou. Non. C'est pour sur le Je côté. sais même pas si on en mange. On en Si, mange ça de la se mange, girafe? Ça dépend. Tu peux en manger. Le problème, c'est C'est le Ça reste. pond pas, hein. moi, les œufs. Les œufs. Si tu arrives à avoir un œuf de girafe pas cassé, vu que ça tombe de très haut, tu peux avoir un truc vraiment bon. Ah, ce qui est délicieux, c'est l'œuf d'autruche. Ah, l'œuf d'autruche, c'est absolument. Ça vaut combien délicieux. d'œufs de poule c'est ou de très canard? C'est, 12. Une vingtaine d'œufs de poule, à peu près. C'est-à-dire que si vous faites un œuf d'autruche sur le Oh, plat, je- vous avez au moins pour 4 personnes. Enfin, une Une grande poêle, hein. Sur le plat, pour une grande poêle, oui, c'est ce que j'allais dire. Puis alors les mouillettes, c'est des bâtards entiers. Non, vous pouvez les faire qu'en omelette. D'abord, c'est très très dur, je suis pas sûr qu'on pourrait les manger coques, mais en omelette, c'est-à-dire vous percez les deux extrémités, vous secouez comme si vous alliez le gober, mais vous faites tomber ça dans une gamelle. Moi, j'en ai mangé, Eh, c'est au lieu Dominique d'une Lavanant. fourchette, faut prendre une fourche carrément. C'est Dominique Au Lavanant qui bâtonnet. avait ramené d'Afrique du Sud, alors qu'elle était partie tourner un film, un œuf d'autruche, elle me l'a ramené et on l'a fait cuire. Et c'était absolument délicieux, mais délicieux. Un peu comme l'œuf de canard, c'est-à-dire un peu plus gras que l'œuf de poule, Oui. donc peu de matière grasse pour le faire cuire, mais Bien très sûr. très onctueux. C'est délicieux. Mais vous dites des choses passionnantes, je trouve. Sur la bouffe, sur le reste. Je vous dis, c'est une expérience que je n'ai tentée qu'une fois, mais et j'ai gardé l'œuf chez moi d'ailleurs. Ah, La Vilet. coquille. Oui, bien sûr. Ah oui. Oui, je l'ai lavé avec oui. de l'eau de javel et des. Ah, vous faites les œufs à l'eau de Javel, vous. Non, mais pour les laver, évidemment. Oui. Vous pouvez mettre ça. Je voulais pas Oui. que ça pourrisse. Alors, et sinon vous reste à vous, l'intérieur. vous moquez de Léon qui fait sa cuisine à la paraffine. Vous mettez de l'eau de Javel. Je mets de l'eau de javel dans les œufs d'autruche pour les laver. Oui, c'est oui, exact. oui. Avant ou après? Après. Question de Monsieur Varenne. Dans quel cas précis doit-on changer les pneus tous les 70 km? Lorsqu'il y a trop de traces dans le slip. Tous les 70 km. C'est sur les avions. Sur les avions. Sur les avions. Sur les avions, bonne réponse de l'amiral. Tous les 60. Ah oui. Ça fait un décollage et. Ça fait, oui. 15 décollages, 15 atterrissages. À peu près. Un Non, atterrissage, non. c'est 1800 mètres Non. en moyenne. Non, parce qu'ils roulent souvent 2 km à peine. Alors ça en fait 10. Oui, ben oui, mais il y a un tel arrachement. Oui. Alors, Monsieur... 70 000 km divisé Non, par 70 2 km. Non, 70 km. Ah, 70. C'est 50 Ah oui, atterrissages. c'est fréquent Ouais. ces changements-là. alors. Et qu'est-ce Mais- qu'ils font des vieux C'est ce que pneus Léon disait. Ben, Qu'est-ce qu'ils font Non, des il vieux y a pneus ils pas en de font vieux du pneus. râpé pour les salades à Léon. Il n'y a pas de vieux pneus. Pourquoi Parce que c'est des pneus que tu peux rechaper. Remettre de la gomme dessus. Ah, oui. Parce que les échauffements sont pas les mêmes. On vous expliquera ça tout à l'heure dans le couloir si vous êtes poli. Avec plaisir, monsieur de Kersauzon. C'est-à-dire que si on veut que les voyageurs en réchappent, il faut des pneus neufs. Oui. C'est comme dans Saint-Édouard qui est dans un avion, comme ça, il dit « Oh, tu tombes, c'est la Vous pourriez première pas fois. le dire en français. c'est- Bon, taisez-vous, écoutez, je raconte ma blague, alors. Bon, alors, c'est donc un Belge qui est dans un avion, c'était la première fois que je prends l'avion, n'est-ce pas? J'étais un petit peu peur, hein. Alors, le voisin, il dit,
Mais c'est pas grave, c'est super l'avion, c'est rapide. Oui, mais dedans, c'est assez formidable. Je n'ose pas regarder dehors. Mais regardez, vous allez voir, c'est surprenant. Oh, dis donc, mais c'est fantastique, hein, regardez ça. Hein. Mais on voit des gens, là. Oh, mais c'est extraordinaire, ils sont pas gros, on dirait des fourmis. Hein. L'autre, il se penche. Mais c'est des fourmis, on n'a pas les collés. Voilà, petite traduction maintenant. Il faudrait bien de donner une traduction, hein, parce que je n'ai pas tout compris. La con. J'ai ri quand il fallait rire, parce que les autres riaient, mais vous, j'ai pas compris ce que vous avez en dit. belge, vous êtes plus vrai que nature. Hein. Dernière Appelez le citation de Madame Well d'Alençon, la vieille camarade, la vieille copine de Jean-Pierre Coff, Alençon Horn, je vous l'ai déjà qui a dit. dit « L'idéal, c'est quand on peut mourir pour des idées. La politique, c'est quand on peut en vivre. Français mort. » Français mort. Mort il y a 40 Ministre. Oh non, il est mort pendant la guerre de 14, fauché prématurément. ans. Ah ouais, Un peintre. Rostand. Un peintre. Non. Un peintre. Non. Pas du tout. Un militaire. Un blé. Il devait être mobilisé à l'époque. Un blé, oui. non Fauché prématurément. Écrivain, Écrivain. Ah, Peggy. ouais. Peggy. Bonne réponse de Léon Zitrone. Bravo, merci. À la prochaine.